film. Qu'est-ce que tu fais encore? Tu te prends pour qui, Je Saïd? suis allé voir un film, Fatima. T'as vu quoi comme film? Un film de mafio. C'est un gars, malgré toutes ses magouilles, etc., il avait tellement d'argent, il a brassé tellement d'argent. À la fin, qu'est-ce qu'il fait? Non? Catastrophe. Il fait quoi? Il donne tout son argent à l'église. Tout son Mais argent à l'église. il a eu comment Ça, son c'est argent? un homme. Il a eu comment son Bah, argent? dans la magouille, dans le trafic. Mais non, mais Saïd, c'est tu un peux mafieux. pas. Si c'est de l'argent du trafic, tu peux pas le donner à l'église. Mais il a quand même donné, il a raison, c'est Mais pour la non, gloire de Saïd, Dieu. je suis pas d'accord avec toi, c'est de l'argent sale. Hein. Mais avec ça, il va gagner le ciel, il Non, va gagner il sa aurait place dû au paradis. rendre l'argent aux personnes à Mais qui il va racheter il ses avait péchés volé. avec tout l'argent, il Mais va non, payer. mais on rachète pas ses péchés, Saïd. Tu sais que c'est une grâce en fait. C'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Là, tu confonds là, Saïd. Ah ouais, alors on fait rien dans ce cas-là. Si on n'est pas sauvé par les œuvres, on fait rien alors dans ce cas-là. Vous les chrétiens, tout est La facile avec Bible, vous. elle dit que premièrement, on est sauvé par grâce et non par les œuvres. Ah, donc, afin que personne ne se glorifie. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent se glorifier en disant « Oh, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai donné ceci, j'ai donné cela. Je suis quelqu'un de bien finalement. » Mais non, on est tous au même niveau avec Dieu. On n'achète pas Dieu. On n'achète pas Dieu, t'entends Saïd? Ça ne s'achète pas la grâce. La grâce, elle est offerte gratuitement. Qu'est-ce que tu veux dire, Fatima? Là tu es en train de suggérer finalement que, voilà, on n'est pas sauvé par les œuvres. Dans ce On cas-là, est sauvé par la grâce. C'est ce que dit la parole de Dieu. dans ce cas-là, on fait rien alors. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut d'abord reconnaître qu'on est sauvé par la grâce. Moi, j'ai l'impression que c'est une pensée qui quand même s'infiltre de plus en plus dans le monde chrétien, où de plus en plus de personnes pensent que finalement, c'est en faisant certaines choses pour Dieu, finalement, qu'on va atteindre le ciel. Mais oui. C'est vrai que cette notion de grâce, elle est importante. Et quand même, moi, tu sais, Fatima, je me sens quand même redevable vis-à-vis de Dieu. Je pense que quand même, Dieu, il a payé un prix fort. Alors, moi, de temps en temps, à l'intérieur de moi, j'ai comme envie de, comme le mafiot, d'essayer de gagner la faveur de l'Église, la faveur du pasteur. Ça, c'est la vrai. Ça, faveur c'est de toi, Dieu. Saïd. Et j'essaye de payer certaines choses. Et j'ai vraiment que l'impression que toutes mes bonnes œuvres, finalement, sont inutiles, finalement, quelque part. Alors, moi, j'essaye de faire valoir, je dirais, les choses. Mais comment faire? Comment faire, finalement? Ça voudrait dire que tu crois que le salut vient de toi si tu fais des choses pour plaire à Dieu. Il faut d'abord que Mais tu quelque part, ça vient reconnaisses. de moi. D'abord, il faut que tu reconnaisses que le salut vient de Christ seul et que c'est seul Dieu qui nous sauve. C'est pas nos œuvres, premièrement, et que c'est la grâce et pas autre chose. Après, c'est sûr, tu me poses cette question, tu me dis, est-ce que finalement, on ne doit pas faire d'œuvres parce qu'on est sauvé par la grâce? Non, c'est pas ça. Les œuvres, ça en découle. Mais premièrement, et avant tout, c'est pas tes œuvres qui te sauvent, mais c'est la grâce de Dieu. Alors, ce mafiot, il n'a rien compris, quelque part. C'est vrai que la parole de Dieu, elle nous dit clairement, lorsqu'une personne vient quand même à Jésus-Christ, elle est appelée à une nouvelle forme de vie. Donc, toutes les choses, Fatima, du passé sont passées, mais elles ne sont pas dépassées puisqu'il les a toujours quelque part. Donc, avec ce qu'il a accumulé, finalement, ce n'est pas des choses qui sont bonnes. La vieille nature est là. Je crois qu'il faut la crucifier. Et cette nouvelle nature nous amène à faire des œuvres qui sont bonnes. Donc, les choses mauvaises, finalement, il doit les ôter finalement de sa vie. Donc, ce n'était pas nécessaire qu'il ramène l'argent sale. Jésus même lui dit, si nous l'aimons, nous allons garder ses commandements. Dans Jean au chapitre 14, au verset 15, oui, nous devons faire quand même de bonnes œuvres, mais ces œuvres, elles doivent être quand même agréables aux yeux de Dieu. Donc, si ce mafiot avait quand même lu la Bible, je pense qu'il avait une pensée qui s'était infiltrée, qui était mauvaise. Donc, il manquait quelque part d'enseignement. Donc, mais comment gérer quand même continuellement, je dirais, cette tension à l'intérieur de moi? Moi, je veux être agréable aux yeux de Dieu et je ne veux pas compter toutes ces bonnes œuvres, etc. Mais je suis toujours en train de comptabiliser. Regarde, aujourd'hui, j'ai fait ça, et puis j'ai fait ça. J'ai l'impression que c'est le permis à point. J'essaye d'attirer la faveur de Dieu sur moi. C'est difficile, Fatima, parce que moi, je viens d'un arrière-plan religieux qui est différent. Et j'essaye toujours de Tu veux toujours mettre dans la balance, en fait. Ouais, je veux toujours mettre dans la balance. Non, mais ça, Et ça va contrebalancer mes mauvaises actions. Tu n'as plus besoin de faire ça. Et Tes mauvaises qu'est-ce que je dois actions, faire alors? Tu peux demander pardon et Jésus est capable de te pardonner tout ce que tu as fait. Et ça, c'est merveilleux. Mais c'est facile. Mais tu sais, je vais te raconter une petite histoire. Une Tu petite, sais, pourquoi pas une grande? Bah écoute, elle va être pas très longue, donc c'est pour ça D'accord. que j'ai dit petite. Tu sais, ça me fait rappeler nos enfants. Quand je leur demande de faire des tâches ménagères, Oui. ils sont pas contents. Bah, ils rechignent Ils un rechignent, peu, mais en général, on a ils de bons enfants rechignent. quand Oui, même, on a de effectivement. bons enfants, mais comme tous les enfants, comme tout adolescent, ils n'ont pas tellement envie de les faire. Ah, c'est la crise, hein. Mais finalement, même s'ils rechignent, même s'ils sont pas contents, même s'ils veulent pas l'accomplir, je vais pas me mettre à les détester. Mais ce qui me fait plaisir, c'est de savoir qu'ils accomplissent leurs tâches ménagères.
Et ils voient le sourire sur nos visages quand ils font ce qu'on leur demande. Mais s'ils ne le font pas, Saïd, est-ce que tu vas continuer à les aimer de la même manière? Franchement, je pense qu'il est important pour moi, avec mes enfants, parfois d'amener une certaine frustration chez eux. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de repère, s'il n'y a pas certaines limites, Fatima, c'est clair qu'ils vont, je dirais, outrepasser certaines choses qui ne vont pas les servir dans la suite. Et je crois que spirituellement, c'est pareil avec Dieu. Et nous avons vraiment besoin qu'il y ait une certaine tension qui s'installe parfois entre nous et les enfants, sans culpabilité, mais en même temps, c'est pour essayer aussi de leur renseigner certains principes qui sont spirituels. C'est vrai que mon enfant ne va pas être content, mais même s'il désobéit, je l'aimerai toujours. Malgré tout, un père reste un père. Et je pense qu'avec Dieu, c'est la même chose. Même s'il ressent certaines frustrations, il ressentira quand même que je l'aime et que c'est pour son bien finalement. Alors, cette joie, elle continuera de grandir chez l'enfant, comme chez le parent, et je pense que ça amènera de la confiance, ça amènera une certaine intimité, mais aussi l'amour et la joie augmenteront. Pourquoi? Parce que je pense que c'est vraiment la grâce qui amène ces bonnes œuvres. Et on marche, je dirais, dans l'obéissance. C'est ça qui est important. On grandit aussi dans l'obéissance. Et c'est cette grâce particulière qui nous amène finalement à grandir spirituellement. Je crois que l'exemple était pas mal avec les enfants et c'est la même chose en fait. Quand Dieu nous a adoptés, on est devenus ses enfants. On fait désormais partie de sa famille, Saïd. Et quoi qu'on fasse, même si des fois on agit et on lui déplaît, Dieu nous aime toujours de la même manière. En fait, on a quand même envie d'accomplir de bonnes œuvres quand on a connu Dieu, quand on est rentré dans cette relation avec Dieu, quand on sait à quel point il nous a aimés, quand on sait à quel point il nous a pardonné. On a envie de lui faire plaisir. On a envie qu'il soit content quand même de nos actions. On a envie de rentrer dans cette intimité avec Dieu. On a envie de lui faire confiance. On a envie de l'aimer. Toutes ces choses, ça ôte rien à notre relation avec Dieu. Mais on doit se rappeler que ce n'est pas ça qui nous rachète. C'est vraiment l'acte de Jésus accompli à la croix et que rien ne peut nous faire gagner la faveur de Dieu. Et ça, c'est important et ça fait partie de notre salut. Parce que le salut, on l'obtient gratuitement. Et si ensuite on a envie de faire de bonnes œuvres, pas de problème. Au contraire, Dieu nous encourage à cela. Tu me rappelles finalement l'Épître aux Romains au chapitre 11 qui nous dit justement que c'est impossible finalement de lui redonner tout ce qu'il nous a donné. Et quand je réalise l'œuvre de la croix, quand je réalise finalement ce que Dieu a accompli, quand je vois la souffrance, le sacrifice du Christ, ce que ça a coûté finalement au Père pour nous sauver, je ne peux être que plein de reconnaissance et de m'exprimer un peu comme le dit la parole. Oui Seigneur, je ferai tout ce que tu diras quelque part. Mais comment, je dirais, améliorer cette tension qu'il y a toujours, qui est charnelle, qu'elle a, ce désir de vouloir faire quelque chose pour Dieu. Mais je pense qu'il faut que je me libère de toutes ces choses-là et je peux réaliser ça comme une grâce. Le sacrifice est une grâce. J'ai rien besoin de faire. Lui a tout payé. Il a payé le prix. Il nous a tout donné. Mais finalement, c'est l'amour que j'ai pour Dieu qui fait finalement que je vais faire des choses pour lui. Et c'est pas l'inverse. Et souvent dans la religion, on confond un petit peu les choses. On pense faire les choses pour gagner la faveur de Dieu. Non, c'est l'amour de Dieu qui amène finalement le fait qu'on fait les choses pour lui. Mais on les fait finalement de manière, je dirais, sans vouloir obtenir la faveur, sans vouloir obtenir, je dirais, la bénédiction de Dieu. Parce qu'on l'a finalement, la bénédiction, quelque part. Tu as tout dit, Saïd, j'ai rien à rajouter. Je vais résumer ce qu'on a dit. Si nous croyons que le salut se trouve en Jésus seul, nous devons croire aussi que c'est par la grâce seule que nous sommes sauvés. Croire que nous sommes sauvés par grâce ne nous exempte pas de faire de bonnes œuvres. Même si nos bonnes œuvres ne nous assurent pas une place dans la famille de Dieu, ni ne nous permettent de la garder, elles reflètent toutefois notre gratitude envers le Seigneur qui a déversé sa grâce dans nos vies. El Capone, redescend sur terre là. Quand même, il a tout donné. Hein. Il a tout donné, ouais. Il t'a donné un cigare aussi. Oh, pardon. Pas bon pour la santé en plus.